Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils pour déléguer certaines parties de votre travail sans perdre le contrôle. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Parce que depuis janvier 2020, j'ai décidé de outsourcer, de déléguer certaines parties de mon travail, notamment l'édition des vidéos que vous regardez sur YouTube depuis le début de l'année. Donc ça, c'est Clément qui fait ces vidéos. Les vidéos, c'est moi qui les fais, qui continue de les faire, mais c'est Clément qui va faire les cuts, essayer de rattraper les conneries que je dis. Et puis, c'est une partie qui prend beaucoup de temps parce qu'évidemment, il y a le montage de la vidéo, mais il y a aussi finalement tout ce qui est vignette, tout ce qui est la description, vous savez, faire les chapitres, ce genre de choses. Donc ça prend beaucoup de temps et moi je pense que si j'ai délégué cette tâche, c'est parce que je pense que ma valeur ajoutée se trouve ailleurs et puis surtout parce que ça m'ennuie de faire l'édition de vidéo. Vous savez à quel point je suis pas forcément perfectionniste sur cet aspect-là. Et la deuxième tâche que j'ai déléguée, c'est à Loïc, une personne qui me lit depuis un moment et puis que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer et qui est aussi très intéressante, qui elle va, parce que Loïc connaît bien mes articles et puis parce qu'il a également un blog, lui, ce que je lui ai refourgué comme tâche qui m'ennuie profondément, c'est chercher et identifier des sites avec lesquels je pourrais éventuellement faire des articles invités. C'est un travail de fourmi. Et puis, typiquement Excel, il faut remplir des trucs Excel, connaître la force du site, est-ce que c'est intéressant de développer des partenariats, etc. Donc, cette personne fait ça. Et donc, elle a commencé en mars je crois, ouais, on a commencé à travailler ensemble en mars. Et donc, le point commun entre ces deux tâches, c'est la délégation. J'en profite finalement pour en faire une vidéo. Ok. Donc, en fait, Clément et Loïc m'ont permis de me concentrer sur des choses à haute valeur ajoutée pour moi en tant que créateur de contenu. Donc, c'est-à-dire lire, prendre des notes, écrire, créer des formations, passer du temps en call avec vous ou en tout cas avec certains des clients et donc pour récupérer du feedback. Et donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus cool. Donc, j'arrive à avancer autant qu'avant, voire mieux qu'avant, mais tout en pouvant profiter de ma vie, donc c'est-à-dire faire des petites balades, m'entraîner, essayer de me mettre à la cuisine. J'ai envie de me mettre à la cuisine, là. Mais, même si je suis une brêle en cuisine, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Et donc c'est ça aussi le but de la délégation. Un autre point, quand on fait de la délégation auprès de personnes avec qui on travaille, c'est que premièrement on va payer ces personnes. Donc il y a un engagement financier et d'une certaine manière on a envie d'avoir un retour sur investissement. Alors moi, je vise le long terme, je ne vise pas le court terme évidemment, mais j'ai envie d'avoir un retour sur investissement. Et le deuxième point, c'est qu'on a envie d'être cohérent vis-à-vis de ces personnes. Donc c'est-à-dire que Loïc, lui, il va me mettre dans mon workflow, dans mon cerveau numérique, il va me mettre tous les articles les articles invités qui ont été acceptés ou les échanges de liens qui ont été acceptés. Et donc, moi, je vois que ça, je vois pas les refus, je vois pas toutes les personnes qui me répondent pas, toutes les deuxièmes relances qui sont foirées, les troisièmes relances qui sont foirées. Moi, je vois uniquement les articles à écrire, donc je suis comme une machine à écrire, j'écris les articles, 1, 2 par semaine. Et Clément, lui, il touche aussi son salaire, que je lui envoie les vidéos que je tourne ou pas. Okay, donc c'est une autre motivation à être régulier et à s'organiser, à vraiment envoyer du produit. Parce que vous savez que quand on crée du contenu, c'est un peu la régularité qui compte. Et ça, c'est une phrase de Shane Perris que j'aime beaucoup. Sur le court terme, vous êtes autant bon que votre intensité. Sur le long terme, vous êtes autant bon que votre régularité. Gardez ça en tête. Donc, comment je m'y suis pris pour déléguer, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va commencer par une simple question. C'est quoi la délégation? La délégation, c'est simplement déléguer une tâche à une personne contre de l'argent ou alors contre quelque chose d'autre. Ça peut être un troc. Je ne sais pas, je te donne cet ordinateur et durant 3 mois, tu corriges mes articles. Ou alors, je t'ouvre les accès à mes formations et tu corriges mes pages de présentation de produits. C'est ce que je fais avec Philippe qui lui m'aide plus sporadiquement. Et puis on a trouvé un échange parce que Philippe aime mes produits et puis chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il peut y avoir accès. Et puis lui, en échange, il corrige mes articles de blog, etc. Et ça, c'est le premier point que j'ai envie de dire, c'est que la délégation, elle n'est pas simplement monétaire. Vous pouvez faire d'autres types de délégation. Vous avez
d'autres valeurs que simplement ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Okay, je me souviens quand j'étais à la tête d'une équipe, je déléguais des tâches administratives à des gens qui se trouvaient sur 5 euros plutôt qu'aux gens dans mon équipe. Parce que les gens dans mon équipe avaient un salaire horaire plus élevé que ce qui était demandé par des types qui se trouvaient sur 5 euros. Hein, typiquement la mise en forme de documents. Pensez-y, 5 euros, c'est un site où vous allez pouvoir, où il y a des personnes qui proposent leurs services, comme Fiverr, comme Upwork, etc. etc. Après, Fiverr, Upwork, c'est des sites où le standing est un petit peu supérieur. On arrive à une question importante, quand faut-il déléguer? Et ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens, et j'ai vu des entrepreneurs se planter à cette étape-là. Alors, on délègue quand la tâche est répétitive, on ne va pas déléguer une tâche unique parce que évidemment, il y a un coût, il y a un investissement. Chaque fois que vous allez déléguer une tâche, vous allez devoir investir du temps pour former la personne, pour transmettre les bonnes informations à cette personne, pour que cette personne puisse finalement faire son job. Donc, quand la tâche est répétitive. Deuxièmement, quand la délégation libère des ressources, c'est une longue phrase que j'ai écrite là, sur une tâche à plus forte valeur ajoutée. Okay, moi, je ne vais pas déléguer mes articles, je ne vais pas déléguer la création de mes produits. En tout cas, pas encore. Parce que finalement, pour moi, ces tâches-là, créer des articles, c'est ma valeur ajoutée. C'est difficile de remplacer les tâches sur les tâches créatives, les tâches sur lesquelles vous engagez votre créativité. Par contre, ma compta, bon, voilà, je peux la déléguer. Okay, le montage des vidéos, alors évidemment, il y a une partie créative, mais cette partie-là, j'accepte de la déléguer à Clément parce qu'il a plus d'expérience que moi dans le montage vidéo. Troisième point, quand vous pouvez prendre le temps de déléguer correctement une tâche. Et ça, c'est très important parce que j'ai vu des gens qui allaient lancer la tâche sur une personne en disant « Ok, ben voilà, fais cette tâche. » Enfin, pas comme ça, mais voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et ensuite, le résultat n'était pas comme leurs attentes, mais parce que leurs attentes n'avaient pas été vraiment communiquées, n'avaient pas vraiment été expliquées. Et donc après, ça crée des frictions, ça crée des tensions, etc. Si vous n'expliquez pas vos attentes, vous ne pouvez pas en vouloir à la personne de faire au mieux avec ce qui se trouve dans sa tête. Okay, donc ça, c'est très important. Ça prend du temps de déléguer parce que vous aurez plusieurs itérations. C'est-à-dire, première vidéo, ok, pas très bien, bien, pas très bien, ok. Ensuite, on passe à la suite, ok, il faut corriger ceci, il faut corriger cela. Améliorer les checklists, ça c'est aussi très important, les checklists, l'importance des checklists. Les obstacles à la délégation, le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, je suis en train de faire un programme sur le sujet parce que y a des gens, ils sont là, mais Julien, tu fais des fautes d'orthographe, mais tu vis de l'organisologie. Et ça fonctionne. Comment tu fais quoi? Comment tu fais pour sortir un bouquin en faisant des fautes d'orthographe quoi? Donc pour tous les perfectionnistes qui me regardent, sachez qu'il y a un programme qui est en train d'être créé. Je me réjouis de le faire. Pour moi, le gros problème du perfectionnisme, il est simple, c'est que on est tous un peu perfectionnistes. Moi, j'ai horreur de voir des gens arriver en retard. J'ai horreur d'être en retard. À une époque, je partais beaucoup trop à l'avance. Et le vrai problème du perfectionnisme, c'est justement l'intensité et la fréquence des comportements perfectionnistes. Okay. Vérifier un email avant de l'envoyer une fois juste pour vérifier les fautes d'orthographe, c'est bien. Vérifier 20 fois pour être sûr que c'est le bon mot, machin, tout ça. On n'est pas en train d'envoyer une fusée sur Mars ou d'opérer un cerveau. Donc, il faut aussi replacer ça dans le contexte. Et donc, encore une fois, le vrai problème du perfectionnisme, c'est l'intensité et la fréquence des comportements. Donc, on en reparlera un petit peu plus loin. Le perfectionnisme, c'est cette tendance à ne tolérer rien d'autre que la perfection. Les gens vont se mettre la barre méga haute. Ils vont chercher à tout contrôler et au final, ils perdent le contrôle sur tout parce qu'il y a un excès de contrôle. Okay, et c'est bien le contrôle, mais à petite dose. Donc ça, c'est le premier obstacle au perfectionnisme. Je ne vais pas vous expliquer comment lutter contre le perfectionnisme, mais voilà. Ne plus recevoir de reconnaissance pour le travail effectué. Donc admettons que vous êtes un excellent monteur de vidéo et que vous réalisez que cette tâche finalement, vous pouvez la déléguer parce que vous avez d'autres tâches qui sont plus intéressantes pour vous
et sur lesquels vous pouvez créer plus de valeur ajoutée, ben, vous allez déléguer cette tâche, mais peut-être que les gens ils vous félicitaient depuis des années pour cette tâche et votre ego était flatté depuis des années en faisant cette tâche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est vous détacher de la reconnaissance liée à certaines tâches. Et le temps que cela demande, c'est un autre obstacle parce que en effet, ça prend du temps. Il faut prendre le temps. Et puis, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider. C'est déjà être conscient que la délégation, il faut commencer bien avant d'arriver ici, d'avoir le couteau sous la gorge et ne plus savoir où donner de la tête. Et ce qui peut vous aider énormément dans ce processus-là, c'est de travailler avec des checklists. Et j'ai fait un article sur les checklists. C'est un truc de fou. Moi, ça m'a énormément aidé. Au quotidien, j'utilise des checklists. Pour créer mes scripts vidéo, j'utilise des checklists. Pour créer mes formations, j'utilise des checklists. Quand je vais mal, j'utilise une checklist pour aller mieux. C'est pour dire. J'utilise une checklist maintenant depuis quelques jours quand je lance mes automations parce que je voyais que ça devenait de plus en plus complexe et qu'il y avait des bugs. Donc, des checklists, c'est vraiment intéressant. Dans la description de cette vidéo, il y a le lien pour l'article sur les checklists, article qui a plutôt bien fonctionné. Donc, ça, c'était les 3 obstacles de la délégation. Et maintenant, on arrive à la délégation. Donc, c'est-à-dire comment déléguer une tâche en 5 étapes, 5 conseils. Donc, premièrement, formulez votre besoin d'aide. Ok, il faut être clair. Ok, j'ai besoin d'aide pour monter une vidéo. Serais-tu intéressé? Même si vous n'avez personne en vue, vous formulez simplement votre besoin d'aide dans votre entourage. Vous dites j'ai besoin d'aide pour mon ménage, j'ai besoin d'aide pour ceci, j'ai besoin d'aide pour ma compta. Les gens vont parler. Ok, ils vont parler et tout d'un coup, tu as toujours besoin d'aide pour ton ménage, tu as toujours besoin d'aide pour ta cuisine, tu as toujours besoin d'aide pour ceci, tu as toujours besoin d'aide pour tes vidéos. Ouais, j'ai une personne pour toi. Nice. Une fois que vous avez la personne, posez-vous la question pourquoi cette personne? Et surtout, expliquez à cette personne pourquoi vous la choisissez elle. Loïc, je l'ai choisi parce qu'il lit beaucoup mes articles. Je l'ai beaucoup aidé à développer son style d'écriture. Il connaît mes valeurs et puis il connaît le blogging, il connaît le référencement, il connaît le SEO. Et donc, je sais aussi que c'est une personne consciencieuse. Donc, quelque chose que je ne suis pas forcément pour ce genre de choses. Donc, j'ai pris Loïc. Comme ça, lui, il peut beaucoup plus gérer le contact avec les gens. Et j'ai pris Clément parce que Clément, ça faisait déjà un moment qu'on bossait ensemble et puis j'ai vu que c'était une personne qui était fiable, qui était là au rendez-vous, qui faisait mes Facebook Ads. Évidemment, on n'avait pas obtenu les résultats qu'on voulait, mais parce qu'on n'avait pas non plus donné beaucoup d'efforts sur les Facebook Ads à l'époque. Mais je me suis dit, en tant que personne, c'est une personne sur qui je peux compter. Et donc, je leur ai dit. Donc ça, c'est la deuxième étape. Pourquoi cette personne? Ensuite, formuler les résultats attendus. Pour moi, avec Clément, c'était simple, je veux une vidéo qui soit publiée chaque semaine. Donc, c'est-à-dire, ça c'est le résultat, tous les lundis à 9 h, je veux une vidéo qui soit publiée. Ok, ça c'est le résultat attendu. Avec Loïc, c'était un petit peu plus difficile. On a plus travaillé au temps parce que je connaissais pas, c'était difficile à trouver un matrix qui était basé sur le résultat. Donc lui, il va plutôt passer du temps sur un certain type de tâches. Mais en gros, les résultats que j'obtiens avec Loïc, c'est des échanges de liens ou alors simplement des articles invités qui se trouvent dans mon cerveau numérique que je dois publier, des nouvelles relations avec des blogueurs que je découvre, qui sont vraiment intéressants. Et ça, c'est aussi chouette. Finalement, je peux rentrer en contact avec des blogueurs qui sont intéressés par ce que je fais. Et puis, je n'ai pas besoin de faire tout ce qui est recherche, etc. etc. Donc, formuler des résultats attendus. Donc, une vidéo par semaine durant 3 mois, ça c'était le but. Maintenant, on continue avec cette nouvelle série de vidéos. Je voulais les faire plus court, mais là, je vois que je suis à 17 minutes déjà, ça va être chaud, quoi. Ensuite, retenez-vous d'expliquer le comment. Retenez-vous d'expliquer le comment. Comment faire le job. Vous déléguez cette tâche parce que la personne, vous lui demandez un résultat, c'est le quoi. Okay, je veux une vidéo publiée par semaine, mais le comment, vous vous retenez de l'expliquer. Évidemment, vous pouvez travailler avec des checklists, mais cette personne, finalement, elle est libre plus ou moins de suivre ces checklists. Et une bonne checklist, elle va uniquement citer les éléments qui sont vraiment importants. Okay, elle va pas aller dans le détail. Donc, faites très attention à ça. C'est une partie très importante parce que si vous expliquez le comment, vous tombez dans le micromanagement. Vous devenez ce boss, cette personne avec qui on n'a pas envie de travailler. Okay? Donc, vous allez uniquement expliquer le quoi, le résultat à faire, mais pas le comment. Et puis ensuite, vous allez avoir du feedback. Vous allez parler avec cette personne, vous allez donner des retours. Typiquement, Clément, les premières vignettes, moi, je n'étais pas fan. Après, ce n'est pas parce que je ne suis pas fan que les gens ne sont pas fans. Et ça, c'est aussi quelque chose
pour les perfectionnistes à comprendre, c'est que la qualité d'un résultat, surtout dans la création de contenu, est évaluée par les gens, pas par le créateur. Okay? Donc c'est les gens, c'est les clients qui sont les évaluateurs finaux. Donc ça, c'était la partie numéro 3, formuler les résultats attendus, le quoi, mais pas le comment. À ce stade, je vous recommande de fournir une checklist, ça j'en ai déjà parlé, hein, je lis quand même mes notes pour ne pas raconter de conneries. Et puis ensuite, point numéro 4, définissez quand communiquer. Donc définissez quand communiquer, très important, c'est quelque chose que je fais avec Loïc et Clément. Une fois par semaine, un petit call, au début c'était 1 heure, maintenant c'est clairement moins. Simplement rétrospective, comment ça s'est passé, surtout avec Loïc. Ensuite, des questions par rapport, des questions en cours. Et puis voilà, s'il y a des urgences, un canal Telegram. Et puis en fait, c'est durant ces moments-là que vous allez faire vos retours. Bon, j'aime pas trop cette vignette, j'aime pas trop ceci. Et la personne, elle est intelligente, elle va s'adapter, elle va dire ah, ok, tac, 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 tac. Elle va commencer à améliorer le résultat. Et puis ce qui est très intéressant, dans mon cas, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez déléguer, mais c'est que si il y a des clients finaux, finalement, ce qui est important, c'est d'écouter ces clients finaux. Et des fois, vous serez surpris de voir qu'une vignette que vous n'avez pas forcément appréciée, finalement est bien appréciée par les clients finaux. Ou un résultat que vous trouviez un peu bof est apprécié par les clients finaux. Et donc ça en dit long sur le fait que des fois ce qu'on pense être bon ne l'est pas et que la personne à qui on délègue le travail, finalement des fois elle est en mesure assez rapidement de faire le travail d'une bien meilleure façon que ce que l'on aurait pu faire. Et donc on est tous gagnants, quoi. Le client final est gagnant, la personne qui fait une partie de notre travail est gagnante et moi je suis gagnant. Donc c'est du win-win-win. Une bonne délégation, ça devrait être ça. Point numéro 5, étape numéro 5, conseil numéro 5, aider la personne. Posez-lui la question, est-ce qu'il te faut quelque chose? Est-ce que tu as oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Et puis après, évidemment, même si vous avez tout qui est en place, des fois, moi, je suis à la bourre avec mes vidéos, etc. Donc, je fais au mieux. La personne, on fait au mieux. Pour l'instant, on a tenu. On verra si on va continuer à tenir ce rythme. Mais en tout cas, c'était une superbe expérience. Donc voilà, la délégation, c'est chouette. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Et puis, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Pensez également à vous abonner. Il y a du lourd qui arrive dans les prochaines vidéos.